ils sont désormais réunis pour l'éternité. Ce mardi 25 avril, Emmanuel Macron a annoncé la mort de François Léotard, ancien ministre de la Culture, puis de la Défense, à l'âge de 81 ans. Avec sa disparition, nous perdons un esprit libre, un homme de livre et d'engagement. Son Var natal, la France qu'il a défendue, la République qu'il aimait éprouve aujourd'hui une grande perte, a indiqué le président de la République, dans un message publié sur son compte Twitter. Au cours de sa vie, l'ancien député français a été témoin de la descente aux enfers de son frère aîné, Philippe, connu pour son métier de comédien. Quand l'un a choisi de préparer le concours de l'ENA, l'autre, qui venait d'obtenir son premier au théâtre dans la cuisine, menait une vie festive de bourreau des cœurs, comme le rapportait l'OP en 2013. Leurs carrières respectives ont démarré quasiment au même moment. Le premier s'est naturellement tourné vers la politique, le second vers le cinéma. Au fur et à mesure des années, Philippe Léotard, qui buvait déjà depuis l'adolescence, a aussi sombré dans la drogue. Après sa rupture avec Nathalie Baye, le comédien, qui aurait été profondément atteint d'avoir été quitté pour Johnny Hallyday, se saoule à mort et se bourre de cocaïne, ont rappelé nos confrères. Quand Édouard Balladur a offert à François Léotard le poste de ministre de la Défense, son frère s'est revendiqué ministre de la Défense. Après plusieurs overdoses et comas éthyliques, Philippe Léotard a succombé à une insuffisance respiratoire à l'hôpital à l'âge de 60 ans. Un drame personnel sur lequel était revenu l'homme politique, auprès de Paris Match, en 2017. Le 25 août 2001, alors que je suis à Skopje, on m'apprend l'horrible nouvelle. Je suis dévasté. Son départ sera un déclencheur décisif, avait expliqué l'ancien ministre de la Culture, qui a décidé de s'éloigner définitivement de la politique pour se consacrer à la littérature. Supérieur à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023, François Léotard admiratif de son frère Philippe lorsqu'il a été mis au courant de la terrible nouvelle, François Léotard était à Paris. Cela fait presque 2 mois que je suis représentant spécial de l'Union européenne en Macédoine quand quelqu'un débarque dans mon bureau pour m'annoncer le décès de Philippe, à Paris. Je m'enferme seul, je fonds en larmes, a-t-il raconté à Paris Match. Et l'homme politique de poursuivre, nous étions si proches, je l'admirais tant. Je savais qu'il se détruisait depuis des années, que, marqué par les morts de Patrick Douaré et de Coluche, il était attiré par l'abîme. Une descente aux enfers à coups de drogue, d'alcool et de médicaments. Mais j'enviais son irrépressible goût pour la liberté, a reconnu François Léotard. Désormais, ce ne sera plus vers la politique mais la littérature qu'il se tournera. Il a fait vraiment ce qu'il a voulu faire, créer plus que je n'aille créer. Son bilan est supérieur au mien, résumait l'ex-président de l'UDF auprès de l'OP en 2013. Crédit photo, Best Image.